Alors moi, mon scénario, il est simple. Du moment qu'on reste dans un premier temps sous 1,3140 et même sous 1,34, je reste vendeur, d'accord, pour un retour sur 1,2750. A l'inverse, si on devait dépasser là rapidement les 1,3140, puis les 1,34, alors à ce compte-là, on remettrait vraiment en cause la tendance à plus long terme, mais le mouvement haussier ici n'est qu'un retracement de la baisse, ne l'oubliez pas, quoi. Donc là, il va vraiment falloir, on est vraiment au milieu du gué, j'ai envie de dire, et on va vraiment attendre de voir ce qui se passe. Et je vous ai montré le graphique en temps réel. Ça illustre bien l'hésitation. Une journée comme aujourd'hui, regardez. C'est même étonnant de symétrie, j'ai envie de dire. D'accord? Vous avez ici, en fin de matinée, une bougie à 1,3050 qui part de 1,2950. On prend 100 points, on les repère dans la foulée, on les reprend dans la foulée, et là on repart à l'inverse. Vous voyez, c'est quand même très très étrange. Donc il n'y a aucune conviction, il n'y a aucun catalyseur fort dans la tendance. Donc là, on ne s'affole pas, d'accord? Et on essaye de travailler vraiment ces positions intraday. Il y a de l'argent à faire. Il y a pas mal d'argent à faire sur ces mouvements qui sont secs, qui sont rapides. Donc ça, c'est bien. Mais sur la grande tendance, sincèrement, abstenez-vous. Même si moi, je privilégie un retour sur un 29, puis un 28,80, puis un 27,50. Ça reste une conviction et c'est pas forcément ça qui fait gagner de l'argent. Voilà pour l'euro-dollar. Des questions sur ces perspectives? Imaginez coup de théâtre au mois de février 2013. Oui. Coup de théâtre au février 2013. Quel genre de coup de théâtre? Reprise américaine confirmée. Reprise américaine confirmée. La Fed décide de monter les taux. La Fed décide de monter les taux. Et là, crac, je me réveille. Et en fait, non, c'est pas vrai. Alors, qu'est-ce qui se passerait pour la parité? alors, ce qui se passerait, donc je réponds à la première question, qu'est-ce qui se passerait si la croissance américaine repartait en février 2013, juste après les élections? Ça se saurait si un pays repartait après des élections. Donc, juste après les élections, le pays repart, crac, la Fed remonte ses taux. L'inflation. Ah, il y a un problème. Parce qu'ils ont garanti des taux bas pour 2015 déjà. Et ils ne remonteront pas les taux, je vous garantis. C'est un taux d'inflation à 6%. Non, aujourd'hui. Alors si on doit venir, c'est peut-être important de commenter les quelques petits mots qu'ils ont employés, la Banque centrale. Soyez très vigilants dans ce qu'ils font. La Fed, dans son dernier discours, a dit que la priorité devenait l'emploi, d'accord, et indirectement la croissance. Alors ça paraît pas grand-chose, ça vous paraît logique, c'est pas du tout le mandat des banques centrales, et surtout c'est une révolution pour la Fed de chiffrer des objectifs, d'accord? Donc, ça, c'est un premier point important, la Fed qui dit, bon, l'inflation, bien sûr, toujours, notre fourchette, mais notre priorité, c'est l'emploi. Ça change tout. Parce que ça veut dire qu'ils sont prêts, si l'emploi ne repart pas, ils sont prêts à laisser un peu glisser l'inflation, d'accord, pour favoriser l'emploi. Donc, ce scénario est peu probable de remonter des taux. C'est préélectoral. Oui. Élection. Oui, mais bon. Non, à mon avis, l'emploi se dégrade encore. Hein, la semaine dernière, c'est encore dégradé. Donc, il n'y a pas grand-chose à espérer du côté américain pour l'instant. Après que Merkel, au mois de juin, moi vivante, n'accepterait jamais la politique de rachat des dettes. Oui, voilà. Donc, et à l'inverse, donc la Fed qui change un peu son fusil d'épaule et la BCE qui grignote un peu son mandat avec du rachat d'obligations qui était jusque-là pas prévu. Donc ça, c'est aussi un signe fort où les banques centrales vont se livrer vraiment à un jeu un peu dangereux. Mais je vous le répète, ce que vous devez retenir, c'est que sans décision politique derrière, ça ne changera rien. Donc, voilà pour mes quelques perspectives. Donc l'USD Yen, on visera soit un achat dès les niveaux actuels avec un stop sous 75, soit on attendra la 15 sur à 79,20, 79,40 pour viser 82,50 puis 84. L'achat, j'achète aujourd'hui sur la cassure à 35, d'accord, pour viser 40 à moyen terme. Et l'euro-dollar, ben moi je serai vendeur sous 31,40. Tant qu'on ne passe pas au-dessus de cette zone-là, je reste baissier
pour viser un 28,80, un 27,50, sachant que les mouvements actuels marquent quand même une forte hésitation sur la perte. 3 points à surveiller dans votre trading, quel que soit votre style de trading dans les prochaines semaines. Ça rejoint ce que je vous disais sur les banques centrales. L'emploi américain, vu que la Fed a dit que c'était son point focal maintenant pour ses actions, bah, tout le monde va surveiller les emplois. Alors déjà qu'on surveillait beaucoup, là ça prend une autre ampleur, d'accord, avec vraiment un focus sur l'emploi américain, les élections américaines également qui vont apporter un peu de volatilité peut-être, et la politique européenne qui est en train de se modifier complètement, et il va falloir voir comment justement ces actes politiques se concrétisent. Voilà, des questions? Questions sur les perspectives, sur d'autres devises, sur d'autres indices ou sur autre chose? Oui? Est-ce qu'il y a un rapport entre l'argent et l'or? L'argent et l'or, oui. Bah, le rapport, il est que les métaux précieux montent, l'argent monte, ça c'est clair. Je voulais juste vous faire une petite invitation avant de vous quitter. Le 26 octobre à Paris, une journée totalement gratuite. J'en ai déjà parlé à certains d'entre vous. Une journée dédiée au trading sur le Forex, d'accord? C'est totalement gratuit. Vous venez, on vous accueillera dans un bel hôtel, on vous offrira à manger le midi. C'est la nouvelle série de séminaires comme celle que j'avais animée l'année dernière. Et donc là, on a changé, on va faire un peu plus de trading en temps réel. On va revoir les points importants de pédagogie et de formation. Et donc, bah, ce sera l'occasion de pouvoir discuter trading toute la journée. Rendez-vous donc le 26 octobre et rendez-vous aussi sur EOL Trading, le blog, où je publie les analyses régulières, d'accord? C'est là où vous pouvez télécharger l'indicateur COT dont je vais parler demain matin, et puis sur Twitter, @EOL Trading. Voilà, les systèmes aussi EOL que certains connaissent déjà, vous pouvez venir nous voir, il n'y a pas de souci. Et là, je vais aller faire un peu de trading sur le stand Active Trade. Merci beaucoup, très bonne journée à vous.